bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau 30 minutes. Nous sommes le mercredi 29 juin et voici les titres. Ils font partie de notre patrimoine français. Les moulins en activité se font de plus en plus rares, mais ils restent témoins de nos savoir-faire ancestraux. Le moulin d'Eschviller a ouvert ses portes à l'occasion des journées du patrimoine de pays et des moulins. Le moulin d'Eschviller, justement, qui subit actuellement des travaux de grande ampleur, une remise à neuf des 7 chambres existantes, une extension de la partie restaurant ou encore un ascenseur, des aménagements qui répondent aux besoins des touristes. Des logements de standing sont en train de voir le jour à Putelange-au-Lac, mais pas n'importe où, à l'intérieur du domaine Paul Marcel, un bâtiment historique de la commune datant du XVIIIe siècle. Lutter contre le trafic de stupéfiants en Moselle, c'est l'une des priorités définies par la préfecture et à laquelle s'attellent les forces de l'ordre lors d'opérations de contrôle aléatoires. Phoenix, c'est le nom d'une expédition pour la protection des océans. Les élèves de CM1, CM2 de l'école Pasteur à Beach ont suivi en visio les 4 explorateurs à bord de leur voilier. Après la protection des océans, nous reviendrons sur la Terre avec la création d'un arboretum au collège du Himmelsberg. Les élèves de 6e ont travaillé toute l'année sur l'identification des arbres. Et enfin, la prochaine saison culturelle approche et la programmation a été dévoilée. Des têtes d'affiche comme Trio, Daniel Auteuil, Louis Chédid ou Imani se produiront à Sarreguemines. Et on est mercredi et le mercredi, c'est journée culture avec notre chroniqueuse Morane. Salut. Salut Margot. Alors de quoi vas-tu parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va parler de spectacles vivants et d'art de rue avec un festival emblématique qui débarque ce week-end au Pays de Beach. Voilà, on aura tous les détails tout à l'heure bien sûr. On parlera aussi sport en fin d'émission avec la découverte d'un sport atypique, le hockey subaquatique. Il se pratique à Frémin-Merlebach. Mais tout de suite, on parle patrimoine avec des bâtisses emblématiques de notre savoir-faire français. Les moulins, ceux qui sont en activité, se font de plus en plus rares et les journées du patrimoine de pays et des moulins existent pour les mettre en valeur. Le moulin d'Eschviller a organisé des visites guidées pour cet événement. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Plus que 360 moulins en activité en France. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, il reste celui de Sarralbe et le moulin Arnette à Volmaster. Les journées du patrimoine de pays et des moulins sont l'occasion de faire découvrir au public ces vieilles bâtisses pour ne pas les oublier. Les moulins à l'arrêt pouvaient être visités. C'est le cas du moulin d'Eschviller qui a organisé des visites guidées durant tout le week-end. Un patrimoine en voie de disparition. On voit cette toile se rétrécir, mais il est important de faire connaître notre activité parce que le pain a toujours été la base de l'alimentation humaine. Une visite qui a permis de faire découvrir l'histoire et le fonctionnement du moulin. Un petit film historique a été projeté au grenier. Les mémoires vives de l'association des Amis du Moulin d'Eschviller retracent le passé de la structure. À la fin de l'année, la rénovation du domaine de Paul Marcel sera terminée à Putelange-au-Lac. Des travaux sont en cours pour proposer des logements atypiques dans ce bâtiment chargé d'histoire. La société Pro4House procède par étapes et dans quelques jours déjà, des premiers locataires vont emménager. Les explications par Guillaume Dumonteil. La visite commence tout en haut de cet immense bâtiment, positionné juste à côté de l'espace culturel de Putelange-au-Lac. On se situe dans les combles de la bâtisse, une bâtisse que je rappelle qui est du XVIIIe siècle. Donc on est dans la structure en fait de la charpente qu'on a volontairement laissée apparente. Et là il nous reste quelques travaux de finition, mais enfin on est vraiment tout près de voir les locataires prendre place. Effectivement, l'arrivée des nouveaux habitants est imminente. Les premiers locataires vont s'installer le 1er juillet. Au total, 7 logements vont être créés dans cette imposante maison de 700 mètres carrés. Des appartements de standing au charme certain, conjuguant confort moderne et authenticité avec l'emploi et le réemploi d'éléments architecturaux anciens comme la charpente en chêne ou les pierres d'encadrement en grès. Pour se déplacer d'un étage à l'autre, on utilise un escalier extérieur. Chaque niveau a sa spécificité. Aux étages supérieurs, on retrouve à chaque fois 2 appartements. Au rez-de-chaussée va être créé un logement unique d'une superficie de plus de 100 mètres carrés.
Là, on va conserver d'apparent tout ce qui est noble. On a par exemple un encadrement en grès d'époque où on voit encore la trace des anciennes grilles. On va garder évidemment apparent tout ce qui est le solivage en chêne et on va conserver évidemment ces voûtes de pierre. Ceux qui ont connu cet endroit il y a plus d'1 an se rappellent sans doute que c'était la jungle à l'extérieur. Depuis, l'espace a été rationalisé, des garages ont été créés et il reste encore de la place. Avec la bâtisse, il y a une réserve foncière conséquente. Il y a plus de 2500 m² de terrain qui se situe entre la bâtisse et ce cours d'eau qu'on voit ici, qu'on appelle la Moutabar, et qui fait partie de la ligne Maginot-Aquatique. Et sur cette bande de terrain qui fait 85 mètres de long, on va mettre 6 pavillons atypiques. Chacun d'entre eux disposera d'une surface comprise entre 60 et 70 m², destinée à accueillir 1, 2, voire 3 personnes dans un esprit glamping actuellement en vogue. Quand il en aura fini avec le domaine de Paul Marcel, Dan Lambert s'occupera d'un autre bâtiment imposant de la commune de Putelange-au-Lac, le Château Massin. Il y aura davantage de logements parce que le bâtiment est quand même presque 2 fois plus grand que le précédent, mais on va faire à peu près la même réalisation. La commune de Putelange va donc progressivement se doter de logements de standing situés dans des bâtiments clés de son territoire. Dimanche, c'était la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. En Moselle, la lutte contre les stupéfiants fait partie des priorités définies par la préfecture. Régulièrement, des opérations de prévention et de contrôle sont menées par la gendarmerie et par la police. Anne-Sophie Gross a pu filmer les forces de l'ordre en action à Metz. Dans ce quartier messin, les forces de l'ordre arrêtent les véhicules au hasard. On cherche, très bien. Des contrôles qui visent à lutter contre le trafic de stupéfiants. Cette opération menée sous la double tutelle du préfet de la Moselle et du procureur de la République permet aux forces de l'ordre d'effectuer des contrôles approfondis grâce à l'article 78 du Code de procédure pénale. Quand le procureur de la République délivre cette réquisition de l'article 78 du Code de procédure pénale, il faut considérer qu'on peut ouvrir tous les coffres de voitures et indistinctement contrôler toutes les personnes qui passent. Donc nous n'avons pas opéré de choix particulier, il n'y a pas de sélection particulière, il y a une voiture sur 3, une voiture sur 4 qui va être contrôlée et fouillée. Pour cette opération, policiers et gendarmes ont été mobilisés, une mixité qui permet une plus grande efficacité car la ville de Metz reste particulièrement touchée par les trafics de drogue. On est sur un couloir de circulation sur lequel la drogue s'est installée et à chaque étape il y a des occasions de consommation et c'est vrai que dans certains quartiers de Metz il y a une consommation qui est plus particulièrement remarquée et donc c'est l'occasion de venir à la fois montrer la présence de la police et puis de procéder à des contrôles qui peuvent permettre de constater la possession de stupéfiants qui, selon les quantités, pourraient être qualifiées soit de consommation, soit de trafic. Lorsqu'il s'agit de lutte contre les trafics de stupéfiants, les forces de l'ordre peuvent agir sur plusieurs strates. Ça peut être des opérations coup de poing, mais ça peut être aussi des opérations au long cours pour parfois démanteler des groupes et des réseaux criminels et qui conduisent bien sûr à des jugements et parfois à des peines d'emprisonnement pour des faits dont je dois le rappeler, s'agissant des trafics, ils sont punis d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Lors de cette opération de contrôle, seules quelques contraventions ont été dressées. Allez, on change de thème pour parler biodiversité et du monde marin. Ensemble, régénérons l'océan, c'est le slogan de l'expédition Phoenix, partie de Bretagne il y a 4 mois pour rejoindre la Californie. Les 4 aventuriers à bord de leur voilier ont été suivis par la classe de CM1-CM2 de l'école Pasteur de Beach. Nous avons assisté à la dernière rencontre en visioconférence. Regardez. Pascal, Louise Océane, Anatole et Benny ont été pendant 4 mois les lointains camarades de classe de ces enfants de l'école Pasteur. Les écoliers de Beach sont les seuls à avoir embarqué virtuellement à bord de Phoenix, le voilier de l'expédition. Un voyage à travers lequel les aventuriers ont mené plusieurs missions de régénération, comme reconstruire des récifs ou planter des mangroves. L'expédition a aussi donné lieu à 7 petits documentaires relatant le voyage et les actions concrètes menées pour la protection des océans. Les enfants qui les ont suivis à distance ont retenu beaucoup de choses de cette aventure. Qu'il ne faut pas mettre les déchets dans l'océan parce que c'est très mal pour l'océan. Les tortues et tous les animaux marins peuvent les manger, ensuite mourir.
qu'il y avait du plastique qui polluait et qu'il fallait remettre des coraux dans les océans. Qu'en fait, il faut protéger l'océan, il ne faut pas mettre de déchets. Les coraux, il faut beaucoup s'en occuper. Et après, l'expédition, c'est très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est les vidéos, voir les fonds marins, c'était magnifique. Et j'ai trouvé ça super de pouvoir les voir et de pouvoir parler avec eux. Les enfants attendent maintenant avec impatience que l'un ou l'autre aventurier vienne leur rendre visite en classe. Si vous êtes déjà passé aux abords du collège du Himmelsberg à Sarreguemines, vous avez peut-être remarqué qu'ils comptaient de nombreux arbres différents. Avec leurs professeurs de SVT, des élèves de 6e les ont identifiés pour créer un arboretum. Voyez plutôt. Un parc arboré dans la cour du collège. Marie-Audrey Porta, professeure de SVT, a proposé aux élèves de 6e un défi durant toute l'année, identifier les différents arbres présents dans l'enceinte de l'établissement. Au total, 16 essences ont été définies. Chacun un petit endroit à chercher et la prof nous avait demandé de télécharger une application qui nous permettait de reconnaître les arbres et du coup ça nous a permis de savoir les arbres et après il fallait les replacer. Donc il fallait se souvenir à peu près où ils étaient et après on a créé un plan de telle manière à ce qu'on sache et on n'ait plus besoin de chercher à chaque fois l'arbre. Un projet éducatif qui a mobilisé les élèves dans plusieurs matières. En plus des sciences, ils ont traduit les noms des arbres avec leurs professeurs d'allemand et ont créé des plaques avec leurs professeurs de technologie. On a pris des plaques comme ça, elles sont recyclées en fait. Donc après on a dessiné et après on a pyrogravé dessus. Et après, on les a vissés comme vous pouvez le voir. L'an prochain, ces mêmes élèves devraient créer des fiches pour chaque espèce. Leurs camarades pourront ainsi avoir toutes les informations en se baladant dans la cour, aux aires d'Arboretum. À Sarreguemines, la culture n'attend pas. 2 semaines seulement après la tenue du dernier spectacle de la saison 2021-2022, la municipalité vient de présenter la programmation de la prochaine saison. À partir du mois de septembre, le public pourra découvrir 19 nouveaux spectacles très variés, du théâtre au hip-hop en passant par la chanson française. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. C'est un rendez-vous attendu avec impatience par les amateurs d'art, la présentation de la nouvelle saison culturelle. Dites non plus, les responsables de ce domaine à la municipalité de Sarreguemines se sont livrés à cet exercice avec un peu plus d'avance que d'habitude. Le 28 septembre prochain, les frères Coll auront l'honneur de lancer la saison. Ils proposeront un spectacle inclassable que les programmateurs ont même rangé dans 2 catégories, celle de la musique et de l'humour. Au total, 19 spectacles sont programmés. On retrouve de la danse, de la musique, de l'humour, du théâtre et Fugacité, une œuvre mélangeant musique baroque et culture urbaine. La commune a clairement fait le choix de la diversité. Avec une envie toujours plus appuyée de nous ouvrir à tous les publics, du plus jeune au plus âgé, à nous ouvrir à tous les goûts. Parmi les têtes d'affiche, on peut citer Trio, Imani, Alex Jaffré, Louis Chédid et Yvan Cassard, la pièce de théâtre Une histoire d'amour, qui a remporté en 2020 un Molière, ou encore Daniel Auteuil, qui fera la démonstration de ses talents de comédien, mais également de chanteur. A noter qu'une nouvelle grille tarifaire a été mise en place, permettant notamment aux moins de 18 ans d'assister à n'importe quel spectacle pour 10 € seulement. Toutes les dates et les informations sont à retrouver sur le site internet de la mairie de Sarreguemines. De la culture encore et toujours, on va parler de festivals à retrouver cet été sur le secteur. Alors les festivals, on va en parler dans quelques instants, mais on va d'abord passer en revue les sorties à faire ce week-end. Et oui Margot, alors sortez vos agendas. Le spectacle vivant a le vent en poupe durant l'été. Et donc vendredi soir, top départ du festival itinérant Les Étendards, organisé par le Foyer des Lacs de Putelange. Alors première étape, direction Rémerin pour une pièce de théâtre signée la compagnie Théâtre d'Est, inspirée du célèbre roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Olivier Dupuis va vous raconter des histoires. C'est à
20 h dans la cour de l'école, alors pas besoin de réserver et c'est gratuit pour les petits comme pour les plus grands. Et samedi, direction le Pays de Bitche à Meisenthal, la Halle Verrière vous convie pour découvrir l'exposition d'art contemporain de l'artiste Guillaume Bill sur le thème du casino. Alors pour l'occasion, la Halle Verrière s'est transformée en temple des jeux d'argent. Le public est convié à une performance participative à partir de 17 h. Vous pourrez jouer comme au casino, mais sans mise réelle évidemment, et un véritable tableau vivant. Alors si vous n'avez pas la chance d'y assister, pas de panique, l'exposition se tiendra du 3 juillet au 4 septembre prochain. Dimanche après-midi, rendez-vous au Moulin de la Blise de Sarreguemines pour un concert au cœur du jardin des Faïenciers. À partir de 15 h, laissez-vous emporter par la guitare et les voix du groupe Sweet Moment. Alors le concert est gratuit et comme nous serons le premier dimanche du mois, l'entrée du site sera également gratuite, alors profitez-en. Et puis dimanche soir, on finit le week-end en musique à Meisenthal avec le groupe Ader Lumpen. Ils sont de retour dans le Beacherland dans le cadre de la kermesse paroissiale du village. Aux alentours de 16 h, ces joyeux lurons tyroliens mettront l'ambiance. Alors attention, il faudra vous acquitter d'un billet d'entrée au tarif de 5 €. Une partie de l'argent récolté sera reversée à l'église Saint-Marc et l'autre au profit de l'Ukraine. Voilà Margot. Merci beaucoup Morane pour ces idées de sortie. Et tout de suite, on va parler festival puisque c'est la saison évidemment. Et oui, alors après le festival Demandez-nous la Lune, la Halle Verrière revient cette année avec le traditionnel festival Il était une fois au Pays de Bitche. Et ce festival d'art de rue se tient chaque année sur tout le mois de juillet et même durant la crise sanitaire, il n'a pas été suspendu durant 2 années. Et ce festival, il a une particularité? Alors c'est un festival qui propose du spectacle vivant, mêlant cirque, théâtre et musique, mais sa grande particularité, comparée au festival Demandez-nous la Lune par exemple, c'est qu'il est itinérant, c'est-à-dire qu'il se balade. Et en l'occurrence, cette année, il se déplacera dans 5 communes du Pays de Bitche. J'imagine que tu vas nous dire lesquelles. Oui, alors il démarre ce dimanche à Saint-Louis-les-Bitches, avant de faire escale à Sirstal au Simserhof. Il fera un petit détour par Bitche et Gros-Ré-d'Erchin avant le clap de fin dans la commune de Volminster. Et puis une question qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on organise un festival comme celui-ci ? Alors, comme c'est un festival qui est coordonné par le CADAM, le comité animation et développement de la Halle de Meisenthal, je vais donner la parole à Pascal Klein, directeur de la Halle Verrière. Écoute. C'est une sélection de spectacles qui me paraît judicieux dans le cadre de ce festival, Donc, et puis il y a aussi un deuxième critère, c'est de faire en sorte qu'il y ait un panel de choses un peu différentes autour de la danse des fois, du théâtre de rue, du pur, du jonglage. Essayer d'avoir une sorte de palette de spectacles et renouveler un peu l'esthétique toutes les semaines. Oui, c'est un événement différent, important bien sûr, parce qu'on est hors les murs, donc ça nécessite à un moment donné une organisation complète au niveau de la technique, de la communication. Donc voilà, les artistes se déplacent, les techniciens se déplacent, le matériel se déplace. Bien sûr, c'est toujours un rendez-vous attendu pour beaucoup d'habitants. Alors comme le disait Pascal Klein, c'est un rendez-vous très attendu par le public. Il m'a confié que certains n'avaient pas la chance de partir en vacances malheureusement et que du coup ces spectacles, les gens pouvaient quand même s'évader le temps d'une représentation. Je trouvais ça très touchant et c'est là aussi tout le but de ce festival. Et ce festival, donc, il est coordonné par la Halle Verrière, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs en jeu ? Absolument. Alors le festival, il faut savoir qu'il a été créé par la communauté, il a été imaginé par la communauté de communes du Pays de Bitche. Il a été lancé en 2006 et cette année c'est donc la 17e édition. C'est pas rien. C'est pas rien et donc c'est la CCPB qui a eu l'idée et la Halle Verrière s'occupe de l'organisation et j'imagine de la programmation. Absolument, c'est comme ça que ça marche. Alors je te propose d'écouter David Suc, président de la CCPB, qui nous parle justement de l'importance de ce partenariat. La coordination est importante puisqu'elle nous assure d'avoir un travail de qualité. Je crois que le CADAM est reconnu pour son savoir-faire lorsqu'on connaît évidemment la programmation et la qualité technique et artistique de ce qui est produit, les expositions. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir une telle structure au Pays de Bitche. Et puis pour nous, au niveau de la communauté de communes, c'est essentiel. L'ambition du territoire d'être un territoire touristique, on se doit d'avoir évidemment une culture pour toutes et tous, une culture de qualité, une culture professionnelle, une culture qui puisse aussi être au plus proche des habitantes et des habitants. Alors la branche culturelle, elle est assez bien représentée au Pays de Bitche, on l'a vu avec les festivals comme Demandez-nous la Lune par exemple. Et c'est extrêmement important pour la CCPB de maintenir ce type d'événement culturel. Je l'ai dit tout à l'heure, le festival Il était une fois n'a pas été suspendu durant la crise sanitaire. Voilà pourquoi.
parce que je crois que ce qui caractérise le pays de beach, c'est d'être entier, c'est d'être authentique et de ne pas se coucher. Et donc j'ai toujours pris l'habitude, avec la fierté pour le pays de beach qui me caractérise, et je le dis sans flagonnerie, de prendre mes responsabilités. Et donc avec les élus, avec le CADAM, on a décidé de maintenir. Imaginez aujourd'hui un acteur, un comédien, ce monde du spectacle ne pas pouvoir se produire pendant 2 ans. Imaginez celles et ceux qui ont l'habitude de pouvoir participer, d'en être complètement exclus. Et donc on a pris le choix, et je crois que la situation nous a donné raison, de continuer à animer avec des mesures spécifiques, avec des jauges réduites, avec des moyens plus consacrés, mais de continuer à maintenir. Évidemment, l'essentiel qui lie les hommes, c'est la culture. Oui, et on a parlé donc du concept, de l'organisation, mais il est peut-être temps de parler de la programmation. Tu as raison Margot, donc comme je l'ai dit, le festival débarque ce week-end au Pays de Beach. Alors on ressort son agenda, je vais vous donner les 5 rendez-vous à ne pas manquer. Je vais faire très court parce que je ne vais pas spoiler. Alors c'est parti, ce dimanche on démarre donc à Saint-Louis-les-Beach avec la compagnie Si j'y suis et son spectacle de jongle intitulé Tic Tac Flop. C'est à 21h sur la place de la mairie. Le 10 juillet, c'est sur le site du Simserhof que le festival se poursuit avec les Trick Brothers et leur spectacle L'Odyssée à ski, top départ 21h. 3e escale à Beach le dimanche 17 juillet avec du théâtre cette fois inspiré du célèbre ouvrage d'Émile Zola Germinal. C'est la compagnie Les Batteurs de Pavés qui met en scène la lutte des classes à travers une représentation interactive où les enfants joueront un rôle très important. Ouverture du rideau à 21h sur la place Aigné devant le siège de la CCPB. Dimanche 24 juillet, direction le stade de Gros-Réderchin pour un match culturel avec la Compagnie des Eaux et son spectacle Comme à l'entraînement. Début du match 21h. Et enfin pour terminer, rendez-vous au Moulin des Juillers de Volminster pour le grand final du festival. Alors c'est le samedi 30 juillet, vous allez pouvoir vous laisser entraîner dans un tango argentin avec la compagnie Bilbo Basso. C'est un spectacle de danse sublimé par le feu, d'où le nom Fuego Lento qui veut dire à feu lent en français. Et donc je le rappelle, eh bien, tous ces spectacles sont entièrement gratuits, alors profitez-en. Voilà, on a la chance d'avoir tout ça à notre portée. Merci pour toutes ces infos. Et puis, il n'y a plus d'excuses pour ne pas y aller. C'est ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Margot. Après la pub, vous verrez un reportage à couper le souffle. Oui, puisqu'il s'agira de hockey subaquatique. Préparez les tubas et le slip de bain. On revient dans un instant. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, bienvenue dans votre météo. Aujourd'hui, nous sommes dans la cabine Speak, une pièce isolée. C'est ici qu'on enregistre les commentaires des reportages et aussi quelquefois la météo. De petites averses peu durables se produisent très localement en début de journée. Puis le soleil s'impose, l'après-midi le temps devient menaçant et des averses parfois orageuses se forment à nouveau. Elles peuvent même donner de la grêle en fin de journée. Le thermomètre indique de 12 à 15 degrés au réveil, 28 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Martial, le soleil se lève à 5h34 et se couche à 21h43. Voilà le temps pour demain, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le festival Les Étendards, nouvelle édition, spectacle, concerts et cinéma en plein air du 1er juillet au 27 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter.
OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Vous voulez rejoindre Continental? Alors je vais vous donner 3 raisons de ne plus hésiter. Nous sommes un acteur installé depuis 60 ans dans la région, stable dans les moments de croissance comme dans les moments difficiles. Derrière ces murs, vous avez une industrie moderne, à la pointe de la digitalisation. Et la 3e, je vais vous donner une des 4 valeurs de Continental. C'est la liberté d'agir, la liberté d'organiser son travail, la liberté d'être source de propositions. Vous êtes convaincus? Rejoignez-nous. Qui pourrait devenir pour des appareils? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Le plateau de Café Grenzel s'installe au Moulin des Schwiller pour la dernière émission de la saison. Un petit coin de nature exceptionnel et un site touristique incontournable du pays de Beach. Kommen zum Café Grenzel, vendredi 1er juillet, dès midi, sur Mosaïque Cristal. Votre programme est proposé par Jobicycle, spécialiste de l'équipement du vélo et du cycliste. Vente, entretien, réparation. Jobicycle, 67 rue Saint-Augustin à Beach. C'est une discipline peu connue du grand public et pourtant la France brille en hockey subaquatique. C'est même une nation majeure dans la discipline, 3 fois championne du monde chez les hommes. Dans les environs, ce sport est pratiqué au complexe Aquaglisse de Frémin-Merlebach, un sujet à découvrir en immersion lors d'une séance d'entraînement du club Oxygène. Une discipline atypique qui mêle hockey et natation, le hockey subaquatique se pratique près de chez vous, au centre Aquaglisse de Frémin-Merlebach. Le jeu consiste à faire progresser un palet d'environ 1,3 kg dans le but de l'équipe adverse à l'aide d'une crosse. Un match se déroule en 2 mi-temps de 15 minutes. Le hockey subaquatique est un sport qui se pratique donc dans le fond de la piscine. Ce sont des équipes de 10 joueurs, 6 qui jouent et 4 qui sont en position de remplacement. Et on joue donc sur un bassin entier. C'est la piscine entière qui sert de terrain, donc 20 par 25. Ce sont des tournois qui vont de 2 fois 8 minutes à 2 fois 15 minutes, suivant les compétitions. Et c'est surveillé par des arbitres. On a donc 3 arbitres, 2 arbitres aquatiques et un arbitre principal qui gère l'ensemble du jeu et qui permet donc d'avoir une certaine homogénéité et une surveillance des joueurs. Le joueur se contente d'un équipement minimal composé d'un masque avec glace de sécurité, d'un tuba, mais pas que. Alors vous avez des bonnets de 2 couleurs différentes pour différencier les 2 équipes, les blancs et les bleus. Le bonnet rouge, c'est pour l'arbitre. Donc chaque joueur a également un gant, protection contre le carrelage et contre les coups. Voilà, donc ça c'est la protection du joueur. Ensuite, vous avez le hockey subaquatique, ça se joue avec des palets. Alors, c'est pas comme le palet du hockey sur glace, c'est un palet qui est lourd, qui est lesté, plus d'1 kilo, et qui reste au fond de la piscine. C'est pour ça que c'est un sport qui se pratique en apnée. Et vous avez également les buts. Alors, vous voyez, les buts, ils sont 3 mètres de long. L'entraînement s'articule en plusieurs parties. Tout d'abord un échauffement, puis les joueurs vont s'affronter lors de plusieurs matchs. Alors ici à un autre niveau, on commence toujours par de l'échauffement, donc échauffement normal, les jambes, bras, etc. Ensuite on commence à échauffer l'apnée. On va ensuite faire de la technique individuelle pour le maniement du palet. Chacun doit avoir travaillé son palet, etc. On va faire des techniques d'équipe, des feintes et ensuite le match par lui-même.
Ce mercredi soir, comme toutes les semaines, les hockeyeurs du club subaquatique s'entraînent dans la piscine de Frémin-Merlebac. C'est la deuxième participation de Chloé, 15 ans, qui a découvert ce sport grâce à son père. Cette discipline permet de travailler certaines aptitudes qui ne sont pas communes. Déjà contrôler son apnée, c'est quand même assez compliqué, et savoir reprendre des petites bouffées d'air pour pouvoir redescendre tout de suite et tout de suite contrôler le jeu, quoi. Contrairement aux idées reçues, pas besoin d'être bon en apnée pour pratiquer le sport. Alors si le hockey subaquatique vous intéresse, le club de Frémin-Merlebac recrute. On cherche d'ailleurs à recruter à tout âge, aussi bien hommes, femmes, il n'y a aucun souci, tout le monde peut venir jouer. Et donc c'est tous les mercredis de 19h à 21h. Et dernière information, avis aux téléspectateurs qui regardent tard Mosaïque Cristal. Cette nuit, notre chaîne sera exceptionnellement coupée de 23h à 5h du matin. Une coupure due aux travaux sur le pont des Alliés à Sarreguemines. Le déplacement de la fibre optique entraînera une perte de notre signal pour les abonnés SFR, Fibraglo et NS. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée en notre compagnie et à très vite sur Mosaïque Cristal.